Bonjour à tous, c'est Cal. Alors aujourd'hui, l'objet de la vidéo, ça va être deux petites attaques que j'ai adorées, qui sont des attaques terrestres, moi qui suis plus aérien. Alors malheureusement, vous voyez, sur cette guerre, on a perdu 68 à 70. Bon, on s'est bien débattu, clan niveau 10, etc. Mais bon, j'aurais bien aimé quand même faire une petite victoire sur eux, parce que ça aurait été pas mal du tout. Alors, mon VAV et mon vis-à-vis, pardon, était celui-là. Donc, vous voyez, un vis-à-vis anti 3 étoiles qui peut paraître chiant en premier abord parce qu'il y a plein de compartiments un peu espacés de partout. Donc on a peur que ça tourne, que ça parte sur les côtés, qu'il y ait les arcs-en-ciel qui nous déboîtent pendant ce temps. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, il faut réfléchir sur ce village pour partir sur trois points différents pour pas que les défenses qui soient vraiment excentrées, lorsque vos troupes vont venir vers l'intérieur, que ces défenses-là ne déboîtent pas, d'accord? Vos troupes qui sont au milieu. Parce qu'en fait, le souci, c'est que tant que vous êtes sur les bords, vous prenez pas trop de dégâts parce que de toute manière, il y a peu de défenses, d'accord? Et elles sont bien espacées. Mais par contre, dès que vous allez au centre, vous avez les arquebuses qui vont vous tabasser, les mortiers, les tours de sorciers, les tours d'archers, etc., qui vont commencer à vous déboîter, plus la reine. Donc, la technique, elle est toute simple. On part sur un Queen Walk, Govaog. Donc Queen Walk simple avec 4 îles et ma reine que je vais envoyer ici avec un petit mignon là pour déboîter là ces petits bâtiments pour pas que ma reine soit tentée de partir sur la droite ici mais qu'elle parte bien sur la gauche. Direction le CDC pour le déclencher. Là ces petites défenses qui servaient à rien et surtout le roi. Donc, ensuite, deuxième partie, donc le séisme que je vais envoyer là pour ouvrir cette partie-là, cette partie-là. J'espérais ouvrir celle-là, mais bon, j'ai pas pu. Mais de toute manière, vu que le carré est quand même super restreint, avec des sorciers protégés par le golem, je savais que ce petit canon allait être déboîté. Et ensuite, l'envoi du golem ici, qui va malheureusement faire le tour, mais c'est pas grave parce que je vais quand même ouvrir avec mes casse-briques à cet angle-là, pour faire rentrer tout le monde, pour déboîter l'arène, toutes ces défenses-là, l'arc X, et ensuite repartir tranquillement direction le roi. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce sens-là, il y a 5 défenses. Ces 5 défenses, je ne peux pas avoir de risque. Il y a peut-être des doubles bombes là, mais ça me faisait pas trop peur. Pourquoi? Parce que je savais que sur ce genre de village, les mecs qui mettent les doubles bombes vraiment au milieu, là où ça peut être bien chiant, ils les mettent pas trop sur les extérieurs. Et surtout pas vers l'HDV parce que les noobs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir direction HDV, se retrouver comme des cons au milieu et après pas réussir à finir là sur ces genres de bordures là où il y a encore des défenses. Donc 12 Valkyries, j'ai 2 Valkyries qui sont dans mon CDC. J'ai fait qu'un seul golem histoire d'avoir le plus de Valkyries possible. Mes 6 sorciers pour clear un peu la zone. Un petit archer qui va être là vraiment pour s'amuser. Donc l'envoi de la reine. Donc on envoie la reine. Tout de suite les 4 guérisseuses derrière. Tranquillement. Donc là j'ouvre avec mon séisme. Hop, j'ai mes 2 compartiments qui sont ouverts. Je voulais ouvrir le troisième mais c'est pas passé. C'est pas grave, je préférais ouvrir quand même ces 2 compartiments là. Donc la reine tout de suite, dès que le tour d'archer a focus ma reine, je peux envoyer mon petit mignon là-haut pour enlever là, cette petite mine qui aurait pu attirer un petit peu trop ma reine à mon goût. Et donc ce qui fait que ma reine va prendre parfaitement le chemin que je souhaitais, c'est-à-dire direction le roi. Donc là, elle va pouvoir déclencher le CDC dans lequel il y a un molosse. Donc ma reine va perdre un peu du temps à tuer ce molosse, mais bon, c'est pas bien grave. Tout de suite, mon golem, mes sorciers protégés par mes golems. Vous remarquez que lorsque j'envoie des sorciers, je les envoie de telle manière que lorsque le golem avance tranquillement, les sorciers, eux, sont ou protégés par le golem ou sont trop loin des défenses pour se faire taper. Ce qui fait que là, ce petit sorcier-là, il va déboîter ces 2 bâtiments-là, celui-là, ces 2 bâtiments-là, celui-là, ces 2 bâtiments-là. Et là, les 2 petits sorciers-là, pour vraiment clear cette zone-là, pour pouvoir envoyer mes Valkyries. Donc c'est important, vous avez que 6 sorciers, donc si vous êtes HDV 9, donc vous avez des troupes en moins par rapport à moi, qui suis une HDV 9,5, c'est pas grave, vous faites quand même 4 ou 5 sorciers, et ces sorciers, vous les envoyez pas à la mort. Il faut les envoyer de telle manière que il vous reste ces sorciers vivants. Donc tout de suite le CDC, parce qu'en fait j'ai vu que j'ai mon golem qui est parti là pour aller taper cette tour de sorcier, que j'ai la reine adverse qui commence à taper comme une brutasse, j'ai claqué mon sort dessus histoire d'être tranquille. J'envoie juste les petites Valkyries qui sont dans le CDC, bam la reine c'est mort. Le sort de rage et tout de suite j'envoie toutes mes Valkyries
vu que le village est bien dégagé. Et là, vous voyez, j'ai des Valkyries qui vont vers l'intérieur, qui vont vers l'extérieur, d'autres qui vont à l'intérieur, c'est parfait. J'ai mes petits sorciers, c'est important ces sorciers-là. J'ai mes petits sorciers qui sont en vie et donc qui peuvent continuer avec les protégés par les Valkyries de déboîter tout ce beau petit monde. Pendant ce temps-là au nord, vous voyez que j'ai envoyé mes cochons et mes cochons qui sont en train de taper tranquillement. Vous voyez, j'ai claqué mon soin là parce que j'avais un peu peur de la double bombe, mais bon, il n'y en avait pas donc c'était parfait, il y avait juste des petites bombes toutes pourries. Et pendant ce temps-là, j'ai mes Valkyries qui font le tour, pépère. J'ai ma reine qui est en train de déboîter les pops de Moloss. J'ai même pas déclenché encore le sort de ma reine. Mon roi qui tank pour mes cochons. Les cochons qui tuent l'arc X. Toutes mes Valkyries, là, il y en a 3, 4, 5, 6. Plus mes... Comment ça s'appelle? Plus ma reine qui est en train de déboîter et mon petit cochon toujours vivant. Là-haut, j'ai envoyé un petit archer, le petit archer que j'avais, pour histoire de déboîter l'HDV. J'ai une Valkyrie qui vient l'aider. Et vous voyez, ça fait un perfect vraiment facilement, assez rapidement. J'ai mon roi qui est en train de se faire taper par les pops de Moloss, mais c'est pas bien grave. Il reste, j'ai envoyé un autre archer ici, ce petit réservoir de Black, la Tesla, la petit cabanon, et j'ai encore un sorcier dans mes troupes. Ce qui fait que je suis tranquille. J'ai les guérisseuses qui suivent les Valkyries. J'ai mes Valkyries niveau 4 qui vont pouvoir rentrer tranquillement. J'envoie tout de suite mon sorcier histoire d'assurer le coup d'être rapide. J'envoie le sort de la reine et vous voyez, ça fait 100% rapidement, facilement sur un village qui peut paraître chiant à premier abord, mais en fait, si on fait de manière bien coordonnée, en faisant attention d'envoyer les cochons de telle manière qu'ils soient toujours en protection et les Valkyries dans le sens que vous souhaitez, et bien vous voyez, ça fait un perfect qui peut aider vos amis dans les GDC. Ensuite, deuxième compo, donc là c'est ma compo vraiment Govahog basique, c'est pas un Queen Walk, c'est vraiment le Govahog tout simple, tout bête, avec donc moi j'ai 8 Soso, lorsque j'étais HDV 9 j'en faisais 6, d'accord. Là j'ai 3 sorts de soin, 1 sort de rage, quand j'étais HDV 9 je faisais 2 sorts de soin, 1 seul sort de rage. Les 3 sorts de sismique, plus celui donné par je ne sais plus qui dans mon CDC. Mais 14 Valky, il faut faire 14 Valky. Commencez pas à en faire 12 ou 11 ou 10. Faites-en 14. Vous les soignez et vous allez voir qu'elles vont déboîter. Elles ont une puissance d'attaque qui est vraiment incroyable. Donc on va envoyer tranquillement. Donc là, l'attaque d'abord. J'ai attaqué tout simple. Donc vous voyez un petit village un peu chiant. Il y a quelques HDV10 qui se sont un peu fait chier dessus à faire du 90, 92%, 95% même je crois. Donc je savais que les doubles bombes étaient ici et ici. Dans le CDC, je savais qu'il y avait un Moloss, donc pas grave pour les Valkyries. Là, vous voyez, il y a ces successions de défenses qui sont à l'extérieur du village et qui sont les défenses un peu chiantes qui vous font tourner l'attaque tout autour du village pendant que les défenses qui sont bien tranquillement derrière les remparts vous déboîtent. Avec en plus des réservoirs, des mines bien devant, histoire de perdre du temps. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, dans ma compo, j'ai 2 petits mignons. Les mignons, je vais les envoyer ici et ici. Pourquoi? Parce que toute cette zone-là, elle est, pour un mignon, elle est gratuite, d'accord? Parce que j'ai des canons et un mortier. C'est-à-dire que là, tranquillement, mes 2 mignons, ils vont pouvoir déboîter au moins 4 ou 5 petits bâtiments qui peuvent vous coûter le 100%. Et surtout, ça fait gagner du temps pour l'envoi des sorciers et autres. Donc je vais ouvrir à ce niveau-là, là, sur toute la longueur, envoyer un golem ici, un golem là qui va partir sur le mortier, ouvrir à ce niveau-là, et là, envoyer toutes les Valkyries, une fois que j'ai envoyé les sorciers bien décalés pour éliminer là tous ces petits bâtiments, pour que mes Valkyries descendent direction l'arène, avec les cochons que je vais pouvoir envoyer de ce côté-là, et vous allez voir que tout ce beau petit monde va se rejoindre côté HDV. Alors, sur ce type de village, il ne faut pas foncer directement sur l'HDV. Pourquoi? Parce que l'HDV, ça a beaucoup de points de vie, c'est long à tomber, vous perdez du temps, et pendant ce temps-là, vous avez toutes les défenses qui vous tapent sur la tronche. Donc, il vaut mieux privilégier de tuer l'arène tranquillement, de tuer le plus de défenses possible pour être tranquille, pour finir sur l'HDV. Ça ne sert à rien de se stresser à aller taper l'HDV pour se faire 2 étoiles. Là, ce qu'on veut, c'est du perfect. Donc, on envoie la petite vidéo. Donc, tranquillement, mes petits mignons là-haut, vous allez voir, hop, ils sont tranquilles, ils se font pas taper, ils tuent les bâtiments vraiment pépère. Là, j'envoie tout de suite après donc mon sort de séisme qui va ouvrir à ce niveau-là. Tadadam. Et là, vous voyez, une fois que le sort de séisme est claqué,
Tout de suite, j'envoie mes golems. Et là, vous voyez que j'ai la moitié du village qui est ouverte. J'ai juste ces compartiments-là qui sont fermés, mais avec les doubles bombes ici, et en envoyant mes cochons ici, le temps qu'ils arrivent là, j'aurai mes Valkyries qui auront déclenché les doubles bombes. Donc les golems tranquillement, mais sûrement. Les sorciers, vous voyez, bien écartés pour que mes Valkyries partent à l'endroit où je veux. Et très important, là, bon, j'ouvre le village avec mes casse-briques. Très important. Vous voyez que j'envoie mes Valkyries avant que mes sorciers commencent à taper sur ces bâtiments-là. Pourquoi? Parce que c'est ces bâtiments-là qui vont attirer mes Valkyries à l'intérieur du village. Et là, ce qui fait que quand j'envoie mes Valkyries, elles sont attirées dans le village, c'est le but. Ensuite, je reviens juste sur l'envoi des héros. Vous envoyez les Valkyries, ensuite vous envoyez la reine et ensuite le roi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre au roi de vivre beaucoup plus longtemps. Si vous envoyez le roi puis les Valkyries, le roi il va commencer à se faire focus. Le roi, vous n'allez pas commencer à le healer, vous allez healer les Valkyries. Donc, lorsque vous soignez les Valkyries, si le roi est dedans, tant mieux. Si le roi n'est pas dedans, c'est pas grave, parce que de toute manière, c'est les Valkyries qui prennent les dégâts dans la tronche. Donc là, vous voyez, ça avance tranquillement. J'ai toutes mes Valkyries. Je vais pouvoir balancer mon rage là sur l'angle, ce qui fait que, regardez la reine adverse, bam boum bam, elle n'existe plus. J'envoie mon sort de soin pour healer mes Valkyries. Regardez bien là, il va y avoir les cochons qui vont arriver. Donc petit pack, ce qui fait que même si j'ai des bombes, etc., c'est pas grave. Ensuite, sort de soin là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand mes cochons vont finir ces petites défenses-là, mes Valkyries veulent rentrer ici, tout le monde va être soigné. C'est important aussi. Lorsque vous soignez, ne soignez pas en lançant comme ça, en stressant, d'accord? Soignez de manière intelligente. Là, vous voyez que j'ai mon golem qui est soigné, j'ai une Valkyrie qui déclenche les doubles bombes, mes cochons tranquillement qui sont full vie, qui continuent leur boulot. J'envoie mon dernier soin histoire d'assurer. Et vous voyez, il me reste là-haut, c'est fini. J'ai des Valkyries, des sorciers qui sont en train de tout déboîter. En bas, il me reste tout ça, avec les défenses, etc. J'ai le roi adverse qui est mort, la reine adverse qui est mort, ma reine qui part de ce côté-là, c'est parfait. Et il me reste quand même 2 sorciers et un archer. Je vais pouvoir les envoyer tranquillement au sud pour qu'ils déboîtent vraiment tout ce qu'il y a à déboîter. Je vais en envoyer un petit par ici, et après je vais les envoyer tous au sud pour être plus rapidement sur le clean du village. Et là, vous voyez, j'ai ma reine, il lui reste quand même pas mal de points de vie. Mon roi qui est full vie, parce qu'il s'est pas du tout fait taper. Mes golems, encore un golem qui est debout. Tous mes cochons quasiment, et mes Valkyries, il m'en reste, je sais pas moi, 7 ou 8 sur les 14, c'est énorme. Donc voilà, comment faire encore 3 étoiles sur un HDV9. Donc là, c'est un HDV9 non maxé. Sur la première attaque, c'était un HDV9 maxé. Mais il est très important de bien retenir toutes ces phases. On nettoie bien la zone, on envoie les cochons, on envoie les sorciers de telle manière que les sorciers ne partent pas à la mort. Vous envoyez un petit nombre de sorciers, et ces sorciers-là, ils doivent rester en vie jusqu'à la première ligne. Ensuite, vous envoyez les Valkyries avant que vos sorciers commencent à tuer les bâtiments qui sont à l'intérieur du village, pour que vos Valkyries rentrent dans votre village. Vous ragez tout ça, histoire que ça déboîte rapidement les héros qui sont dans les parages, plus les défenses. Vous soignez directement ensuite pour être tranquille. Et ensuite, envoie des cochons tranquillement et vous les suivez au soin. Donc, vous avez 3 sorts, un sort de rage, 2 sorts de soin. Le sort de rage, il est pour les Valkyries. Le sort de soin, il est pour les Valkyries. Le 3e sort que vous avez, vous l'envoyez de telle manière que ça soigne les Valkyries et les cochons. Après, à choisir, si vous commencez à envoyer un peu dans tous les sens, il vaut mieux soigner les Valkyries qui vont aller plus longtemps dans le temps et que même s'il y a une double bombe, elles vont pas mourir, que vos cochons. D'accord? C'est pas grave si vous perdez tous vos cochons, il y a vos Valkyries qui pourront peut-être finir le reste. Mais écoutez, je vous laisse sur ces 2 petites attaques. Si vous avez n'importe quelle question, vous n'hésitez pas. Et puis je reviens à vous très très bientôt. Allez, merci beaucoup. Au revoir.